Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe à la citation du jour. Je continue de réduire ma position lorsque j'ai des trades perdants. Lorsque je trade mal, je continue de réduire la taille de ma position. De cette manière, je vais trader des positions de plus en plus petites, alors que mon trading est de pire en pire. C'est de Paul Tudor Jones. Effectivement, money management, hein. Alors, CAC 40, qu'est-ce que ça donne? C'est pas terrible. On est toujours en zone de force par contre. On vient de reperdre la ligne de la résistance dynamique. Après, en semaine, bon, ça mèche un peu. En mensuel, on est toujours en zone de force. Donc pour l'instant, on va pas paniquer, mais on continue toujours à faire attention, hein. Tant qu'on n'est pas en zone de force dans toutes les UT, on continue à faire attention. Alors, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a CGG, alors qu'on suit depuis un petit moment maintenant, et puis surtout dernièrement on suivait la cassure de cette ligne qu'on avait tracée ici. Et bien belle cassure, et on casse également les derniers plus hauts avec du volume, donc c'est plutôt bien. Si on se met en bougie semaine, on est en pleine zone de force. Ce qu'on suivait c'était la cassure de l'oblique baissière là, derrière la poussée, consolidation, et puis bah là ça repart, donc c'est très bien. On a également Dassault Aviation. Alors, je ne l'avais pas montré depuis un petit moment. Malgré tout, elle a progressé, hein, ces derniers jours. On la suit depuis perpète. Enfin, perpète, j'exagère, hein. Là, dernièrement, on avait une consolidation avec cette oblique baissière là, qu'on a réussi à casser. Bon, c'est pas grand chose, c'est un plus 0,63, mais pour Dassault, c'est toujours pas mal. On a EDP Renovaveis qui a cassé la zone qu'on surveillait, celle-ci. Donc, on clôture au-dessus, c'est bien. Tiens, on va la regarder en semaine, ça c'est intéressant puisque ce qu'on surveillait au départ, hein, le scénario, c'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, et là on commence à s'en éloigner, donc c'est bien aussi. On a Elia Group qui taquine toujours ses plus hauts, avec un beau petit gap haussier. On a Fugro, pareil, qui taquine toujours ses plus hauts. Fugro, on suit, hein, pareil, depuis un moment, le scénario, c'était cassure de résistance dynamique, cassure de l'oblique baissière là, et puis derrière, effectivement, on a eu le mouvement. Derrière, on a Getlink, pareil, qui taquine ses plus hauts. Alors, je la monte pas tous les jours, Getlink, parce que c'est pas de la furieuse de chez Furieuse, mais donc, depuis la cassure, bah, du niveau qu'on avait là, je dézoome, hein, pour voir à quoi ça correspondait. Voilà. C'était ce niveau qui était là. Depuis la cassure, bah, ça va en ligne droite, ça va en direction des 16 973. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Getlinks, le scénario, c'était du mensuel. Cassure de résistance dynamique. Et puis boum, derrière ça part. Et il y a du volume. On a également Greenvolt, pareil. Alors Greenvolt, intéressant. On surveillait pour une cassure anticipée. Donc la cassure, la résistance dynamique là. Et puis on anticipait la cassure des 6,78. C'est passé. Derrière, hop, on est revenu prendre appui dessus. On guettait ensuite la cassure des 7,33. Et ben c'est passé aussi. Et on est plutôt pas mal. Regardez en semaine ce que ça donne. On est en pleine zone de force, même en dehors. Donc c'est vraiment très très bien. On a également Ipsen qui taquine toujours ses plus hauts depuis la cassure du niveau qu'on avait identifié là. Ça mèche et c'est une petite bougie rouge pas très très belle, mais c'est toujours intéressant de voir que ça progresse. On a Morel et Prom qui progressent également. Attention, les volumes sont décroissants, donc ce serait bien que les volumes reviennent. Après, Morel et Prom, si on se met en mensuel, on est en pleine zone de force. Le mouvement, il est beau, il est haussier. On a également Neoen qui est venu au contact de son oblique baissière qu'on avait tracé ici. C'est la prochaine étape. Vous vous souvenez, on avait pris ça par anticipation. Et bien la prochaine étape, c'est la cassure de l'oblique baissière. Le scénario qu'on jouait, c'était quoi? Cassure d'oblique baissière et la résistance dynamique en semaine. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est bien aussi. On a SES, Imagota, qui pareil taquine ses plus hauts depuis la cassure qu'il y a eu là. On a UCB qui a cassé ses 107,40, c'était le niveau qu'on surveillait. Et puis on a Valorec qui progresse tranquillement. Valorec, le prochain point à surveiller, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'affiche sur l'indicateur extra trend la résistance court terme, regardez ce qui nous bloque pour l'instant, c'est ça. Donc maintenant, ça va être le passage de la résistance court terme.
Et puis bon, en semaine, pareil, on est bien, on progresse. Tout est plutôt pas mal, hein. Il manque juste une petite poussée des indices, puisque là c'est un peu timide, mais d'une manière générale, c'est plutôt pas mal. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas encore l'indicateur Extratrain qui a sur tous mes graphes, eh ben, téléchargez-le. Vous tapez Extratrain dans Google et vous allez sur indicators.net, hein, c'est le site où on télécharge. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo tous les soirs vers 18 h. Allez, bonne soirée, à demain.